Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Non, moi je voulais savoir si c'est vrai ou faux avant de continuer. Zazo, je vais clore ce débat-là une bonne fois pour toutes. Je suis sur le tapis de prière. Je faisais ma prière du 18h. Malheureusement, je l'ai fait en retard. Zazo, je le réponds et je prends Dieu à témoin. Parce que je pouvais avoir peur de Dieu que d'avoir peur des hommes. Zazo, tu n'as jamais fait la rébellion. Jamais de la vie. Okay. Voilà. Okay, et pour toi, comme tu es là, Zazo, je devais encore. Non, je viens, c'est 10 secondes. C'est 10 secondes. Non, c'est 10 secondes, comme tu m'as dit. Non, Zazo, laisse-le répondre. Laisse-le répondre. Zazo, il y a 5000 personnes. Comme ça, toi-même, ça va te rassurer. J'ai mis mon salam et devant Dieu, devant les hommes. Je n'ai jamais été soroïste. Je n'ai jamais fait la rébellion. Si ça peut te rassurer, voilà, je t'ai répondu, mais dans ma prochaine prise de parole, je vais bien expliquer. Donc, je fais mon micro. Non, moi, sincèrement, moi, je suis quelqu'un, laissons Dieu, quelqu'un a dit quelque chose, je voulais savoir si c'est vrai ou faux. Voilà. Non, j'ai démenti, j'ai dit c'est faux, j'ai jamais fait la rébellion. Donc, on peut avancer, voilà. On peut avancer. Ce soir-là, on n'est pas venu ici pour faire le sujet. On peut avancer. Il y a un sujet là, il faut épiloguer dessus. Toi, Nina, Johnny parlait ici, tu as fermé ta bouche. Pour une fois, il faut fermer ta bouche, nous on va parler. Même si c'est toi qui fais. Bon, allez, dehors, dégage d'ici. Non, si non, tu vas pas le laisser me parler comme ça. Tu vas pas le laisser me parler comme ça. Non, non. Il va se calmer. Je le fais monter si je vais le jeter. C'est que je vais gâter ton live. Non, il va se calmer. Si je n'ai pas gâté ton live, voilà, il là aujourd'hui, tu vas changer mon live. Non, soyons. Nina, pardon. La modératrice. Moi qui l'ai monté ici et puis il va me parler comme ça. Tu es malade ou quoi? Nina, on te demande pardon. Moi, t'es graissé d'abord, puis tu vas venir me parler. Nina, on te demande pardon. On te demande pardon. Tu es malade ou bien? Nina, pardon, s'il te plaît. Tu as raison, mais justement, tu as raison. Pardon, il faut laisser. Lazo aussi, tu ne peux pas monter sur un truc si tu n'as pas gâté. Le débat ici, tu as venu gâter le débat. John, elle m'a traité. Non, Nina, la modératrice, il faut le laisser. Non, mais Zazo, on est laissé tranquille, je t'emmerde. Déjà, on a perdu 10 minutes. Avec toi, 10 minutes, on a perdu. On t'a pas attaqué, Zazo. Donc toi, quand tu viens, tu l'attaques comme ça, c'est normal aussi. Elle va s'élever. Là, pour une fois, Zazo, tout le monde est là. On nous sommes à 5 personnes. On t'a écouté, on t'a pas attaqué. Zazo, dans le débat, s'il te plaît. Il y a des gens qui attendent pour parler aussi. John, je ne l'ai pas attaqué. Dès que j'ai commencé à parler. Arrête de t'expliquer. Il y a un sujet qui est là. Va dans le sujet directement. C'est quoi le problème? Vous avez quel problème même? Mais va dans le sujet. On a perdu 10 minutes. Toi, 10 minutes. Attends, rapidement, Zasso. Attends, toi et moi, on s'est eu. Tu m'as dit, comme il y a des choses qui sont sur le panel, que tu vas me démentir. Si Nina se comporte mal, Dieu lui fait. Mais Nina n'a rien fait. Elle n'a rien fait dans le débat. Nina regarde tout le monde depuis tout à l'heure. Elle n'a rien fait aujourd'hui. Elle n'a rien fait. D'accord. Je vais revenir à un point important. Vas-y. John, j'ai écouté Johnny tout à l'heure qui parlait de son arrivée au RHDP. Je voulais un peu rectifier ça. Parce que j'ai dit, à chaque fois, il insiste trop dessus. Je le dis et je le répète, ce n'est pas Diaby qui allait chercher Johnny. Johnny lui-même le sait très bien. Ce n'est pas Diaby qui allait le chercher. Johnny avait un souci avec Stéphane Kipré. Et il a appelé Souroukou Tremetreme pour dire qu'il a besoin d'aide. Est-ce qu'au sein du RHDP, on peut lui trouver un réseau? Souroukou Tremetreme, dans le temps, comme avait des relations avec Diaby, a contacté Diaby. Il dit, ah, j'ai un ami, j'ai un frère qui a des soucis, il a besoin d'aide. Donc, on dit, ok, Diaby dit, il n'y a pas de soucis. Mais comme c'est lui qui a attaqué Amadougo, il insultait Ahmed, son époux, tout le monde, je vais l'accepter, mais qu'est-ce qu'il me propose? Johnny dit, il ne va plus jamais insulter Amadougo, il ne va plus jamais insulter Ahmed, et tout ça, même le président de la République. Diaby dit, il n'y a pas de problème. Pour dire qu'on n'est pas allé le chercher, il est venu de lui-même. Et moi, je voudrais qu'il reconnaisse ça, tu es venu de toi-même. Voilà. Par l'intermédiaire d'un ami. On t'a posé des conditions, tu as respecté les conditions. C'est comme ça que Diaby t'a accepté pour la campagne d'Amadou Gon. Et ça, je voudrais que pour une fois, Johnny arrête un peu
de tourner autour des choses, il faut qu'il soit courageux. Le RHDP est un parti politique, tu peux partir, tu peux venir, c'est ton droit. Et ce n'est pas pour la première fois que Johnny quitte le RHDP. Il a eu beaucoup de problèmes avec moi pour ça. Donc, moi, je ne vois pas en quoi cela est problème. Pourquoi les gens montent pour répondre aux uns aux autres? C'est parce que ce dont il s'agit ici, il s'agit de notre pays. Voilà. Pourquoi moi, nous, on répond souvent, en Johnny, on l'interpelle? Parce qu'il a été gendarme, il a prêté serment. Lui, il a prêté serment. Quand on prête serment, là, ce comportement, on ne doit pas avoir ce qu'il a. C'est ce que nous lui disons à chaque fois. Parce qu'on a pris l'argent de contribuable pour te payer à un certain moment donné, pour te battre pour ce pays. Tu étais là. Quand Soro a pris la tête de la rébellion, avec ses amis. Tu étais là quand les Ibrahim Koulibaly ont créé leur rébellion. Tu étais là. Tu étais gendarme. Qu'est-ce que tu as fait? C'est la question que moi je lui pose à chaque fois. Parce que tu attaques des gendarmes, tu es sur ta parole, tu dis, mais toi-même tu as fait quoi? Puisque tu as prêté serment. Si quelqu'un est crédible à sa parole, tu es crédible. Parce qu'Apollo, lui, se bat pour la stabilité du pays. Depuis qu'il est là, le pays n'a pas de problème. Mais toi, tu étais avec Gbagbo. Tu as fait quoi pour sauver le régime de Gbagbo? Tu n'as rien fait. On n'avait même pas encore arrêté Gbagbo, Johnny a fui le pays. Pour se retrouver là où il est. Donc, il faut qu'il fasse un peu profil bas quand il parle. Et ça, j'insiste beaucoup sur ça. Il faut qu'il fasse profil bas. Le cas Apollo. Ce n'est pas pour la première fois que tu attaques Apollo, tu le sais très bien. Pourquoi nous on te répond? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, moi j'ai un grand respect pour les réseaux sociaux. Celui qui dit les réseaux sociaux ne sont pas peut-être importants pour une lutte, je dis qu'ils sont méchants. Ils ne savent pas ce que c'est que la lutte. Aux États-Unis, dans tous les pays du monde, même les Elon Musk, on sait comment ils ont fait gagner Donald Trump aujourd'hui. C'est avec les réseaux sociaux. Donc, quand des gens montent sur les réseaux sociaux, organisez-vous et apportez-leur la réplique. Ne jouez pas avec ça. Parce que les gens jouent avec la conscience. Johnny est dans son jeu que je comprends. Il est dans son jeu. Donc, apportez-lui la réplique. Voilà, parce que, je le dis, je le répète à chaque fois, Johnny Pacheco n'est pas un homme politique. Il a créé sa page Facebook, il a appelé ça MP à ses amis. Il a commencé avec beaucoup de vues parce qu'il insultait nos mères, il dénigrait tout le monde. C'est comme ça qu'il a eu une page, il a eu un nom. Il a eu un nom, il a été même encouragé par des gens. À chaque fois quand tu essayais de le recadrer, certains disaient que c'était normal. Donc, il a prospéré dans ça, c'est ça fait qu'il est devenu Johnny. Voilà, et ça, s'il comprend ça comme ça, on peut avancer. Pour lui dire quoi? L'affaire Diaby, là, il n'a qu'à arrêter à chaque fois. Même Dosso qui est en bas qui parle. Mais Dosso, c'est pourquoi lui, il a quitté RHDP. C'est parce que pour lui, Dosso, on a donné 200 000 € à Johnny. C'est qui a énervé Dosso. Et Dosso a quitté le RHDP. Donc, quand moi, j'écoute Dosso dire, Johnny fait le job. Johnny, il fait quel job? Il fait quel job? C'est vrai, il est avec toi, c'est normal, c'est un choix, il a fait. Nous respectons son choix, mais qu'il comprenne qu'il aura toujours sa réponse. Nous n'allons pas jouer avec ça. Il aura sa réponse. Comme nous répondons aux pro-Soro. Vous tous, à dire les pro-PDCI, tout le monde, hein, parce que nous sommes dans un combat. Soit on conserve le pouvoir ou on perd le pouvoir, ou soit vous prenez le pouvoir. Donc c'est de bonne guerre. Nous allons conserver le pouvoir parce que nous avons un bilan et nous avons des arguments. Nous avons un grand leader. Dans le leadership permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de rester un petit pays dépôt. Donc nous, on n'a pas de problème. Mais la plupart de ceux qui boivent, qui se disent adversaires, ils ont déjà dirigé ce pays. Gbagbo a eu combien d'années de pouvoir? Gbagbo a eu 11 ans. Il a partagé la Côte d'Ivoire et Soro. Soro a pris 60% du territoire. Gbagbo a pris 40%. Qu'il appelait la Côte d'Ivoire utile. Je voudrais dire à Johnny et ses amis qui ont cette habitude de parler de la rébellion. La rébellion, là, elle est la conséquence du coup d'État de 99. Je l'ai dit ce matin dans ma vidéo. Les leaders Kwasi, là, ils étaient tous au plateau, les Odoet Sowe. C'est eux qui encourageaient les militaires à chasser Bédié du pouvoir. Ce sont eux qui encourageaient les militaires à chasser Bédié du pouvoir. Quand Gueye a mis son gouvernement en place, Gbagbo est rentré dans le gouvernement de Gueye. Donc, ne soyons pas surpris de la crise que nous avons vécue. Parce que c'est nous-mêmes qui avons fait fabriquer cette crise. Moi, je connais des responsables, des gradés de l'armée, des soldats, sous Bédié, qui ont fui, qui sont rentrés au Burkina, qui étaient des proches de Gbagbo Laurent. Je dis ça à Johnny, peut-être qu'il n'est pas informé. Je lui dis ça. Gbagbo, à un certain moment donné, le FPI ont participé à beaucoup de choses. Moi, j'étais au Ghana, en 2000, quand j'ai écouté, Adam Melo disait que quand ils étaient en France, il y a un groupe qui voulait qu'on prenne des armes pour déstabiliser au Fouboigny.
Ils sont les plus, je parle, pour déstabiliser au fouet. Parce que s'ils veulent utiliser la voie de la démocratie des élections, ça ne va pas marcher. Un groupe n'était pas d'accord, un groupe était d'accord. Donc, pour dire quoi, Gbagbo dont il parle, il n'est pas venu aux élections de façon démocratique. Peut-être que lui, c'est pas. C'est pas les armes, il a déstabilisé Guy Robert. C'est le même Gbagbo qui a dit à Guy, faut retirer la candidature du président Ouattara, faut retirer la candidature de Bédié. Allons-y aux élections. Ils se sont retrouvés à Gagnois. J'ai dit ça à Johnny. Ça Gagnois, ils ont tout planifié. Ils disent, sont les enfants de l'Ouest, ils veulent gérer le pays. Donc, c'est comme ça. Guy a écarté le président Ouattara, il a écarté Bédié. Et il allait aux élections avec Gbagbo. Dans le deal, là, Gbagbo devait prendre le poste de premier ministre, Guy gagnait les élections. C'est comme ça qu'ils ont dit. Johnny Guy leur a donné 400 millions, 300 millions pour Guy et son épouse Doudou, qui a été tuée à sa résidence là. Elle a donné 100 millions de francs CFA. Ils sont là. Ils sont là, tes gens du FPI que tu soutiens, ils sont là. Pour te dire quoi, il faut arrêter de dire du n'importe quoi. Guy avait gagné les élections en 2010. En 2000, il avait gagné les élections. Sur 1,5 million Ivoiriens qui ont voté, Guy a eu pratiquement 900 000 voix. Ce sont les socialistes français qui avaient le Parlement et autres qui avaient la primature, qui ont formé un bloc, ils ont déstabilisé Guy, ils ont positionné Gbagbo parce que c'était leur tour. C'était leur tour, ils ont déstabilisé Guy. La RTI, comme tu dis, tu étais gendarme, je ne sais pas si en ce temps tu étais gendarme. Moi, je parle en tant que civil, hein, parce que voilà. Si tu étais vraiment gendarme en ce temps, je pense que tout ça, tu devrais savoir ça. Tu vois, tu parles, non, Ouattara, le père de la République, Ouattara, oui, tout ça, on a compris. Mais Gbagbo était quand même au pouvoir. Nous, dans les Agora Parlement, on a dit à Gbagbo, si tu penses vraiment que le président Ouattara est le père de la rébellion, pourquoi tu ne portes pas plainte contre le président Ouattara? Moi, je l'ai dit dans les Agora Parlement. Et c'est comme ça que j'ai été chassé parce que je tenais trop à ça, parce que c'était devenu le slogan. C'est après maintenant, je me rends compte que cette rébellion, Blaise Compaoré s'est battu pour dire à Gbagbo, viens, on va s'asseoir pour trouver une solution de ces jeunes soldats. Les IB là, ils construisaient la maison de Gbagbo Johnny. IB construisait, il était parmi ceux qui faisaient la clôture de la maison de Gbagbo. Comment IB s'est retrouvé au Burkina? Et ces jeunes qui se sont retrouvés au Burkina, c'est eux qui ont attaqué la résidence de Guy Robert, qu'on appelait le complot du cheval blanc. Blaise a reçu ces soldats là parce qu'il était ami à Gbagbo. C'est Blaise qui a mené Gbagbo en exil. Blaise était l'un des financiers de Gbagbo. Le journal Notre Voix, là, c'est Blaise qui avait financé ça à 300 millions de francs CFA. Pourquoi eux, le FPI, ils étaient là? Franchement, vous allez nous laisser écouter ces idioties là. Non, pardon, un peu de respect. Non, Nina, s'il te plaît, laisse-le parler. Non, mais il est sérieux là. Non, Nina, laisse-le devenir, pardon. Un peu de respect, s'il te plaît. C'est bon, respect pour qui? Moi, j'ai pas de respect. Je n'ai pas de respect pour les gens de espèce. Laisse-le parler. Il faut arrêter d'abêtir les gens. Quand tu me laisses dire ce que j'ai envie de dire. Et puis tu es une femme, sois polie, je ne vais pas t'insulter. Moi, je ne suis pas venu sur les panels pour faire des débats. Si je vais t'insulter, est-ce que ma bouche est fermée? Je ne suis pas venu sur des panels parce que toi, tu étais dans la rébellion. Tu sais ce que tu faut aller faire voir ailleurs. Donc, quand on parle, il faut écouter les gens. Voilà, on sait ce que tu faisais dans la rébellion, tu as bénéficié de cette rébellion. Tu n'es pas aigri parce que tu n'as rien gagné dans la casse de PCAO, là. Tu n'étais pas là-bas. Tu étais aigri parce qu'ils t'ont jeté. On n'est rien de là-bas, ils t'ont jeté parce que tu n'as rien reçu dans la PCAO, là. Comme tu n'as rien reçu dans la rébellion, là, c'est tout là que tu dis ton aigreur, ta souffrance. Il faut te faire la valeur d'abêtir les gens là. Regardez, Zasso, il y avait des distraits. Nina, s'il te plaît, laisse-le. Mais il faut lui dire de s'éteindre. C'est toi qui c'est ton panel. Non, je ne vais pas m'éteindre. Vous êtes assis là qui dit que Gueye a gagné les élections. Mais vous êtes sérieux là, écoutez ces gens de conneries, des bêtises comme ça. Toi, John, il ne faut pas m'appeler en inbox. Non, tu n'as pas besoin de l'appeler, il faut la faire descendre, puisque tu fais descendre les choses. Non, moi, j'ai rien à appel, ça n'a rien à voir, Nina, j'ai rien à appel, c'est pour ça. Tu dis quoi? Tu penses qu'ici, on est sur les panels où tu vas dire aux gens de faire descendre là? Non, c'est bon, Zasso. Nina, s'il te plaît, laisse-moi la faire descendre. Et moi, celui-là. Qui t'a invité ici? C'est le panel de John, donc tu peux te permettre. Qui t'a invité ici? Qui t'a invité? Il faut la fermer, je vais parler. Qui t'a invité ici? Mais c'est pas ton panel, c'est le panel de John. Qui t'a invité? Tu as vu, c'est ce que j'ai dit, c'est la peur. Moi, je vous ai dit, la crise là, il y a ceux qui racontent, il y a ceux qui ont vécu. Nous, mais il est idiot, celui-là. Qui a peur de toi? Nous, on a vécu la crise. Toi, tu es un communicant, toi. Tu peux la fermer là. À peine tu as reçu les 1 million là, tu es devenu excité la toile là. Qui a peur de toi? Mais si 1 million, tu as reçu 2 jours et puis tu es excité là. Qui a peur de toi? Si tu n'as pas peur de moi, tu la fermes. Je suis en train de parler. Il faut la fermer. Non, je la ferme pas. Je vais l'ouvrir. Je vais la fermer devant les gens comme toi. J'ai aucun respect pour toi pour la fermer. Je n'ai aucun respect pour toi pour la fermer.
Je n'ai pas besoin que tu aies de respect parce que... Et moi, celui-là. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Maman Nina. Coco Gueye a gagné les élections. Gbagbo a pris les femmes pour pouvoir, mais tu es malade. Pour tout le respect. Arrête de me traiter de malhonnête. Mais comment vous pouvez le laisser raconter des bêtises? Tu vas répondre. Si avec les gens dans la rébellion, c'est pas avec moi, un peu de respect. Maman Nina, s'il te plaît. Respect pour qui est l'individu de ton espèce là? Maman, cette espèce que tu es là, avoir du respect pour une espèce comme toi, j'élève la voix. Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles? Nina, pour tout le respect que j'ai pour toi, tu laisses chuter, doyen Zasso chuter, et puis on va avancer. Non mais attends, vous êtes là et puis dites que Gbagbo a pris les armes pour... Mais maman, on va répondre. Personne ne répond. Non, on va répondre après. Attendez, je vais le micro de tout le monde, s'il vous plaît. Nina, s'il vous plaît. Zasso, tu as la parole. Oui, mais s'il te plaît, Nina, on va laisser Zasso chuter rapidement. Parce que, s'il vous plaît, Nina, laisse-le aller au bout, comme ça, on va aller dans les débats. Parce que tant qu'on va le couper, là, le débat ne pourra pas évoluer. S'il vous plaît. Zasso, j'ai fermé le micro de tout le monde. Tout le monde a fermé le micro de tout le monde pour que tu puisses aller au bout. Zasso, s'il te plaît, vas-y rapidement. Je ne suis pas content tout à l'heure. Mais si, non, Zasso, laisse après John maintenant. Zasso, laisse John dire. Zasso, j'ai dit à gérer ça déjà. Maintenant, oublie ce problème, évolue dans le débat. Oublie ce problème, évolue dans le débat. Faut pas faire des reproches à moi. Évolue dans le débat. Si tu me fais des reproches, appelle-moi, tu me grondes au téléphone. S'il te plaît. Appelle-moi, tu me dis ce que tu veux au téléphone. Mais là, j'ai déjà regardé le live, va dans le débat, s'il te plaît, Zasso. Encore un appel. Zasso, vas-y, ton micro, Zasso, continue. Voilà. Parce que j'ai écouté tout à l'heure Johnny dire des choses, ou ceci, cela, la rébellion. Moi, j'étais en train de lui dire certaines choses qu'il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas. Boga Doudou, là, il s'est battu pour aller au Burkina. Djibril Bassolo l'a appelé pour dire, quand la RTI a été attaquée, allons-y, on va discuter. Ils ont dit, ils ne discutent pas. Qu'ils ont tous les moyens de fragiliser ou de mater cette rébellion. Boga s'est entêté et puis il est allé en France, il est revenu, il est mort. Sa femme a demandé qu'il y ait justice, il n'y a jamais eu de justice pour Boga Doudou. Donc quand vous parlez un peu de respect, j'ai entendu Johnny dire, Ahmed Bakayoko, telle personne a tué tel Ahmed là, il faut le respecter s'il te plaît. Il est mort, il faut respecter sa mémoire. Pour ses enfants, pour sa femme, s'il te plaît. C'est vrai, tu as été recruté peut-être, c'est pas pour la première fois que Soro te recrute. Moi je te dis une fois ici sur les panels que Soro t'a donné 30 000 €. Tu as commencé à crier, tu as fait vidéo, tu as insulté. Mais après tu as reconnu ça. Tu vois, tu as reconnu ça. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, que tu vois là, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à Soro. Parce que depuis que Gbagbo, j'ai commencé à le combattre. Pendant 8 ans, tu as fait parler à Soro. Aujourd'hui, tu demandes pardon à Soro. Ça, c'est ton problème à toi. Nous, ça ne nous gêne pas. Est-ce que tu comprends? Mais je voulais juste te dire que Laurent Gbagbo est responsable parce qu'il était au Gabon. Quand il y a eu le coup d'État de 99, quand il est rentré là, il dit c'est un coup d'État salutaire. Donc ce débat-là, il faut laisser ça. Il ne faut pas nous distraire avec ça. Maintenant, je vais venir au cas de ton nouveau leader que tu suis aujourd'hui. L'AES dont tu parles. Apollo dont tu parles. Apollo, on peut le reconduire autant de fois qu'on veut. Parce qu'il y a une urgence actuellement en Côte d'Ivoire. Nous sortons des crises politiques. Si on doit reconduire Apollo, ça ne pose même pas de problème. Parce qu'il y a une situation qui est là actuellement. Il a une compétence, c'est quelqu'un qui fait un excellent travail. Et si le chef de l'État estime que compte tenu de la situation sous-régionale et autres, on a encore besoin de lui pour construire l'armée, mais on peut le reconduire. Poutine le fait. Qui ne le fait pas? C'est pas un problème. On peut le reconduire autant de fois qu'on veut parce qu'on a besoin de son expertise et de sa compétence. Nous n'allons pas faire les erreurs que vous avez faites. Où vous avez combattu des boss. Ok, je n'ai pas encore touché à ton patron, mais déjà tu es gêné. Je parle, tu veux me gêner, alors que je n'ai même pas encore touché à ton patron. Zasso. Quand nous en parlons là, Nina dit merci. Quand il parle là, Nina dit merci. Parce qu'elle reçoit des cadeaux. Faut pas penser que c'est à cause de toi. Pas penser pour toi, c'est pas pour toi. Zasso, reste concentré dans ton débat. Reste dans ton débat. Oublie Nina. Vous n'avez pas dit que c'est Zasso qui perturbe le palais. Zasso, moi, mais je peux tout te guider. Zasso, oublie Nina. Va dans le débat. Oublie Nina. Non, je ne parle pas de Nina. Moi, je ne parle pas d'elle, mais il faut qu'on... Je vais revenir à Ensa. Ensa, mon frère. À chaque fois, je t'ai toujours dit, aie le courage de dire de quel côté tu es. Tu n'arrives toujours pas à t'assumer. Tu vois, tu dis que tu es ivoirien, mais je te vois soutenir les pushistes de l'AES.
Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans ce pays? La rébellion est quittée au Burkina. Je vois aujourd'hui, toi, Insa, qui fait la promotion de Soro Diom. Mais Soro, là, il a investi au Burkina, il a pris tout l'argent du pays, tout ce qu'il a volé pour aller investir au Burkina Faso. En tant qu'intellectuel, moi, ce que je te demande, arrête de faire la promotion des putschistes. Il faut arrêter de faire la promotion. Parce que ton pays a connu des coups d'État. On a connu des militaires au pouvoir dans notre pays, ça n'a rien apporté. Et elle me dit que tu soutiens, je ne sais pas qui tu soutiens, dans quel parti tu es. Tantôt on me dit tu es PDCI, tantôt on me dit je ne sais pas où tu es au juste. Mais je veux que tu sois un peu beaucoup sérieux quand tu parles. Le pouvoir HDP là, nous n'allons pas jouer notre pouvoir, on ne va pas jouer à notre pays parce que ce pays a trop souffert. Et ça, il faut que ça soit dans votre tête. 2025 là, on n'a pas peur de perdre le pouvoir. Vous pensez que moi je vous attends d'ici, non, le 6 peut devenir le 9, le 4 peut devenir le... Ça c'est votre problème. Nous avons fait l'opposition. Avant d'être au pouvoir, on a fait l'opposition. On n'a pas peur de faire l'opposition. On n'a pas peur. Mais ce que je veux te dire, ça, on ne gagne plus les élections comme ça. Les élections, là, c'est le peuple. Quand on regarde aujourd'hui la machine, le PDCI, là, les meilleurs cadres aujourd'hui du PDCI sont avec le président Ouattara. Je vais parler de Kobena Kwasi Adjoumani, je vais parler de Patrick Kachi et autres. Ils sont avec le président Ouattara. Ils sont avec le président Ouattara. Donc, ne t'inquiète pas, ton Gbagbo là, il ne peut rien faire. Il a passé tout son temps à faire des boycotts. Et Don Melo l'a reçu, il a dit la fois dernière. Il dit on a passé tout notre temps à boycotter. Au lieu de faire participer au débat politique, vous avez passé tout votre temps à casser les bureaux de Ford, à vous replier, vivre en autarcie. Mais la réalité est là. Moi, je vais à l'intérieur du pays quand je sors. Souvent, je parle des pro-Gbagbo. Ils sont tous conscients qu'en 2025, là, ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'ils s'entêtent à ce que Gbagbo soit candidat. Malheureusement, il est bouclé par la justice. Son dossier est réglé par la justice. Et tu vois, c'est pour ça que je me bats pour que dans notre pays, la justice continue de faire son travail et que la justice ne tombe pas dans les émotions. Voilà, on n'a pas dans ce pays. Maintenant, je vais terminer avec mon frère Dosso. Dosso, moi, à chaque fois, je t'ai toujours dit, il faut revenir à la maison. Parce que le milieu où tu es là, j'ai fait ce matin poste, j'ai vu Soro. Toi, Dosso, Soro, c'est ton frère, il faut lui donner des conseils. Regarde Soro que tu regardes aujourd'hui. Depuis combien d'années j'ai fait des vidéos pour interpeller John Soro? La rébellion, là, c'était pas pour toi. Ibn nous a tout expliqué. C'est pour opportuniste que tu as pris la tête de cette rébellion. Oh, le vieux, je sais pas comment tu payes tes... Excuse-moi. Ah, pardon, c'est pas toi que je voulais parler, désolé, j'ai un appel. Ok. John, tu m'as coupé, je peux continuer? Oui, vas-y. Voilà. John Soro, là, c'est pour opportuniste, il a pris la tête de la rébellion. Mais toi-même, Dosso, tu étais dans cette rébellion. Toi et ta soeur qui est en haut, là. Vous étiez tous deux. Nina a lancé sort. Nina a lancé un sort à Dazo. Revenons. John, je pense qu'on va continuer sans Dazo. Parce qu'il va gâter. On va continuer sans lui, c'est mieux. John, on va continuer sans Dazo. Est-ce que je peux avoir mon temps de parole? Ok. Lucas, rapidement. C'est moi mon temps de parole. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous les grands frères qui sont sur le panel. Et puis respect à tous ceux qui sont en bas, qui t'apportent. Et puis merci beaucoup pour les cadeaux. Bonne heureuse année à vous tous. Moi, je suis monté sur le panel parce que j'ai vu Johnny Pacheco et j'ai aussi entendu son intervention concernant le député maire Assali Timoko. Voilà. Et il a estimé que le député, il a trahi le peuple, il a trahi la Côte d'Ivoire et il trahit le peuple quand il dit que dans sa déclaration, Alassane Ouattara peut être candidat en 2025 parce qu'il a déjà été en 2020. C'est pour ça que moi je suis monté parce que moi j'aime bien les débats sur le fond. J'aime bien les débats d'idées, mais les débats aussi qui se rapprochent beaucoup au thème juridique. Moi j'aime bien ça. Moi j'ai dit, avant même de commencer mon intervention, aucun juriste sur la planète, je n'ai même pas dit sur la planète Terre, dans toutes les galaxies, ne peut me démontrer qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat en 2025. C'est impossible. C'est impossible. Et puis, Johnny Pacheco a dit quelque chose. Il dit, comment se fait-il que le député dit parce que ça a été, donc ça doit être. Johnny Pacheco, en matière jurisdictionnelle, on appelle ça, tellement je suis inspiré, j'ai oublié le thème. On appelle ça la jurisprudence. On appelle ça la jurisprudence. C'est-à-dire, une affaire qui a déjà été jugée, on fait jurisprudence dans une affaire du même acabit.
du même thème, il porte sur le même sujet. Alassane Ouattara peut être candidat en 2025. Personne ne peut me démontrer le contraire. Johnny Pacheco, le fait que le député Assalem Tiemoko le dise, c'est pas trahir le peuple. C'est pas très... Pourquoi est-ce que le fait de le dire, c'est trahir le peuple? Il met la réalité devant tous les Ivoiriens. Il met la réalité devant le peuple pour dire si quelqu'un vient vous dire qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat en 2025, il vous a menti parce que c'est pas vrai. Le Conseil constitutionnel, Denis Pacheco, le Conseil constitutionnel a dit qu'Alassane Ouattara peut se présenter en 2020. Du moment où le Conseil constitutionnel s'est référé au fait que ça soit le premier mandat de la Troisième République, tu veux que le même Conseil constitutionnel se dédise. On dit en 2025 qu'il ne peut être candidat. C'est possible. C'est pas possible, c'est impossible. Donc, arrête de traumatiser les Ivoiriens. Moi, tu peux mener ton combat. Et moi, j'aime bien les débats d'idées. Je ne vais pas t'attaquer pour cela. Je vais t'attaquer sur les idées. C'est pas possible. Ne dis pas aux Ivoiriens qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat en 2025 parce que tu es en train de les tromper. Tu peux leur dire ne le votez pas, mais tu peux pas dire qu'il ne peut pas être candidat. Johnny Pacheco, la constitution de Côte d'Ivoire, en son article 126, la constitution, j'ai pas dit une loi ou bien un décret, j'ai dit la constitution de Côte d'Ivoire. Quand on s'est donné librement, en son article 126, il dit quoi? Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle, il est indépendant et impartiel. Le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi et du bloc de la constitutionnalité. Mais Johnny Pacheco, mais cette constitution-là, on l'a votée. Voilà, parce que si la majorité a voté, ça veut dire nous tous on a voté la constitution de Côte d'Ivoire. Et donc, on doit s'agenouiller devant les décisions du Conseil constitutionnel. C'est irréversible. Et elle n'est susceptible d'aucun recours. Même au niveau international, c'est la seule décision qui n'est susceptible d'aucun recours. Même dans les juridictions internationales. Et tu veux qu'un député mette quelqu'un qui a prêté serment devant la nation, et même il est juriste, il vient dire aux Ivoiriens qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat en 2025. Mais quand il le dit là, en quoi est-ce qu'il a trahi les Ivoiriens? Tu viens dire que Patrick, il a dit, c'est un RHDP, tout et tout, machin. Mais non, Denis Pacheco, moi je te suis, tu peux mener ton combat. Mais cette manière de faire là, tu es en train de te fouvoyer. Parce que le député, il n'a jamais rien fait. Il t'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien dit de méchant sur toi. Il n'a jamais fait de vidéo te concernant. Il suit ses activités, il mène des combats pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il mène des combats pour la nation ivoirienne. En le faisant, vous êtes en train de décourager ceux-mêmes qui se battent pour le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais combien de fois les députés... On t'a assez écouté, c'est pas le thème du débat aujourd'hui. Mais monsieur, chacun... On t'a assez écouté, je suis pas obligé d'écouter. Johnny, il faut te calmer. Johnny, il faut te calmer. Il faut te calmer. Non, je dis que c'est pas le thème du sujet, d'accord? Et donc, je suis pas obligé. Je vais chuter sur le thème du sujet. Je vais chuter sur le thème, il faut me laisser parler. Johnny, pardon, laisse-le là. Zasso a parlé, c'était pas sur le thème. Lucas, tu pourras revenir au sujet, s'il te plaît. Oui, mais il n'a qu'à me laisser. Est-ce que la vidéo qu'il a fait là, il a fait la vidéo, il faut bien que je réponde. Laisse-le aller au bout. Il faut bien que je réponde. Voilà, tout ce que tu as dit, il y a beaucoup qui ne font pas partie du sujet. Mais personne n'est... Est-ce que ici, les gendarmes sont concernés ici? Les gendarmes ne sont pas concernés, mais tu as parlé de la gendarmerie nationale. Il faut pas m'embrouiller. J'aime pas les gens qui parlent pour ne rien dire là. Il faut aller rapidement, on va quitter. Monsieur Johnny, il faut me laisser parler. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai parlé avec John. S'il te plaît, j'ai parlé avec John au téléphone. Je n'ai pas que ça à faire. Lui, il connaît les conditionnalités pour que je monte sur ce panel là. Il sait déjà. Johnny, donc, il faut aller rapidement parce que je n'ai pas que ça à faire. Tu comprends ou pas? Je suis en train de continuer mon intervention. Si ça ne t'intéressait pas, tu n'allais pas faire de vidéo sur le député Assalé Tiemoko. Voilà, je suis ici. Tu n'es pas Assalé Tiemoko. Mais tu sais pas, mais je suis le défenseur d'Assalé Tiemoko. Je suis membre du bureau. Bon, faut ouvrir ton panel et puis tu m'invites ton panel là d'Assalé Tiemoko. Et ici aussi, c'est mon panel. C'est le panel de John, c'est mon panel. Voilà, tu vas jusqu'à la fin. Voilà, mais ça ok, je pense que... Est-ce que Lucas t'a parlé sur le plan de Assalé Dia? C'est déjà bon? Attends, je vais chuter là-dessus. Tu dis quoi? Si tu as déjà parlé sur le plan d'Assalé déjà, tu devrais revenir dans le débat. Oui, je vais revenir. Mais tout ça, John, tout ça, ça fait partie du débat. Hein. Tout ça, ça fait partie du débat. Voilà, je vais chuter là-dessus et puis parler, donner mon point de vue sur le débat. Donc, Johnny Pacheco, si je le dis, j'ai même pas d'animosité contre toi parce que moi, j'aime bien les débats politiques. Voilà, j'aime bien les débats, surtout les débats juridiques. Et si tu te rappelles de moi, le même Lucas que tu vois, je suis monté sur son panel pour défendre le fait que Soro Guillaume puisse être candidat en 2020. Parce que la décision de la Cour africaine devait être respectée. Je suis le même. Je n'ai pas changé.
Frère, va droit au but, je te connais pas. Va droit au but, s'il te plaît. Mais Johnny, mais c'est pas la peine. Je te connais pas, faut pas faire comme ça, je te connais pas. Va droit au but. Tu as fermé ton micro, mais faut pas dire comme ça, se connaît, il te connaît pas. Ouais, il te connaît pas, champion. C'est que je dis là, c'est ça que je suis en train de rentrer. Moi, je t'insulte pas. Moi, je rentre, je décortique et je déconstruis ce que tu as dit. Voilà, donc laisse-moi aller jusqu'au bout. Si ça ne te touchait pas, tu n'allais pas ouvrir ton micro. Voilà. Donc laisse-moi aller jusqu'au bout. Voilà, et si toi tu me connais, ça va changer quoi à ma vie? Voilà, ça ne va rien changer à ma vie. Je vais chuter sur la suite à sortie malencontreuse sur le député Assalé Tchimoko. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes tes sorties. Si tu as ton combat à mener, il faut le mener, il n'y a pas de souci. Mais venir salir le nom d'un député honorable un honorable député de la nation, citoyen modèle de ADCI, peut-être de le salir sur les réseaux sociaux, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Je vais continuer maintenant chuter sur le sujet. Et dire que concernant la plainte contre Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire, c'est une mauvaise chose et c'est une mauvaise image que M. Awassa donne de la Côte d'Ivoire. Parce que dans les pays européens et en Europe, les citoyens ou bien les personnes qui donnent leur avis, au fait, la justice ne tient pas compte de ça comme un crime ou bien étant une mauvaise chose. C'est une très bonne chose que les citoyens puissent avoir la liberté de s'exprimer. Donc la liberté d'expression est tellement poussée en Europe que le fait de porter plainte contre Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire et que la justice se penche là-dessus, ça va donner une mauvaise image de la Côte d'Ivoire. Il faut que Awassa, il arrête, il faut qu'il retire sa plainte. Parce que le fait, c'est donner raison à Johnny Pacheco, même au niveau international. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression. S'il a insulté le président, je vous renvoie même à la décision du juge en France contre Taliban. Quand le Taliban, on lui a posé la question de savoir pourquoi il a agressé Johnny Pacheco. Il a dit que parce que Johnny Pacheco aurait insulté son président. Mais le juge de première instance lui a dit, tu n'es ni le protecteur, ni le garde de corps, tu n'es ni le président de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, c'est quelqu'un aussi qui a tous les arsenaux pour pouvoir le traquer. Mais tu ne peux pas te faire justice toi-même. Donc, Awassa ne peut pas se substituer au président de la République. Il lui laisse le pouvoir d'agir lui-même. Qu'il ne le fasse pas parce que ça donne une mauvaise image de la démocratie et du socle démocratique en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'aimerais dire sur ce sujet et lui demander de se rétracter. Nous sommes tous des Ivoiriens. Merci beaucoup, Nina. Et puis, je vais avoir la réponse de Johnny quant à la constitutionnalité du second mandat de la troisième République d'Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Merci, Lucas. Johnny, on reviendra à toi. Attends, on va... Non, mais Nina, j'ai bouclé. Puis Pardon. Voilà. Désolé, excusez-moi. Bonjour, bonsoir. J'ai juste une question. Comme il veut boucler, moi, j'ai juste une question. Là, il va boucler en même temps. Là, nous, on va rester. Si je peux, vous me dites. Si je peux pas, vous me dites aussi. Bon, vas-y, bon boy. Comme ça, il répondra à ta question. Ok. Monsieur Koukounion Yves, moi, ma question à vous poser, c'est quelles sont vos convictions? Avez-vous des convictions? Si oui, lesquelles? Mon nom, c'est Koukounion Chris et puis je ne répondrai pas à ces questions idiotes là. Vous m'excuser. Alors, je vais répondre rapidement aux frères qui viennent intervenir et puis on va boucler, comme on appelle ça, la mise. Parce que je fais cas à John de ce que j'ai des contraintes ici, bien entendu, au niveau de la famille. Alors, le type tout à l'heure, quand il parlait, il a dit que Johnny, il a profité, bien entendu, pour faire ressurgir une vidéo que j'avais faite relativement au poste du député de Tia-Salé, M. Assalé Tchimoko, sur la question de la candidature ou non du président Alassane Ouattara. Alors, mes propos sont clairs, d'accord? Aujourd'hui, dans votre République, quand on demande au RAGP, ce qu'ils nous disent, c'est que Alassane Ouattara est à son premier mandat dans la Troisième République. D'accord? Voilà. Et j'ai pris des exemples, j'ai présenté des preuves documentaires. J'ai présenté M. Amontano, qui a dit que c'est une violation gravissime de la Constitution ivoirienne. J'ai présenté le président Henri Konan Bédié, qui a dit que c'est une violation gravissime de la Constitution ivoirienne. J'ai pas présenté le président Gbagbo, mais le président Gbagbo s'est prononcé, bien entendu, sur cette question-là lorsqu'il a accordé une interview à TV5, je crois, quand il était en Belgique. Et il a dit effectivement et aller plus loin. Il dit c'est justement ces violations de constitution-là qui sont la résultante, d'accord, des coups d'État, etc. Il l'a dit lorsqu'il était à Beauville. Il dit il condamne les coups d'État, il est contre les coups d'État, mais de même qu'il est contre les coups d'État, parallèlement, il faudrait que
les tenants du pouvoir comprennent que les violations des constitutions sont la résultante, bien entendu, ou la conséquence, là, c'est le coup d'État. D'accord? Donc, le président Gbagbo Laurent a condamné, bien entendu, ce troisième mandat illégal et illégitime. J'ai présenté la vidéo du président français Macron. Quand le président français Macron parle, il ne dit pas le premier mandat de la Troisième République. Il dit, j'ai condamné le troisième mandat. Mais il y a eu un cas de force majeure. Le candidat du RHDP est décédé. D'accord? Et donc, j'ai demandé à ce qu'on me présente un article de loi qui disait que lorsqu'on désigne un candidat qui décède, celui qui est illégitime, là, devient légitime. Voilà la question que j'ai posée. Et donc, au vu et au su de toutes ces analyses, y compris l'analyse de M. Mabrik Touakeus au stade Félix Houphouët-Boigny, d'accord, je ne pense pas que M. Assalé Tchomoko soit plus intelligent que tous ces leaders politiques qu'il a cités. Alors, je vais plus loin. Dans le camp même du président Alassane Ouattara, il y a bien entendu M. Cissé Bakongo, qui est un juriste. D'accord? Et je doute fort que vous ayez son cursus, bien entendu, en ce qui concerne ses études de droit. Alors, il a dit que les lois de la législation en vigueur sont toujours d'actualité, d'accord, dans la nouvelle constitution qui sera votée. Ça veut dire que l'ancienne constitution, là, comment on appelle, le respect de limitation des mandats à 2, là, sera appliqué dans la nouvelle constitution. Par conséquent, le président Ouattara ne peut pas faire, bien entendu, il ne peut pas se représenter. Bakongo, il a dit. Et sur Africa 24, il a été encore clair, sceptique et sans embâche sur cette question-là. D'accord? Et le ministre de la Justice, M. Sosa Kabiri, devant les parlementaires, devant Assalé Tchomoko lui-même, a mis sa main au feu. Il a entendu se présenter. D'accord? À ce moment-là, où était M. Assalé Tchomoko pour parler de la jurisprudence? Puisque tout à l'heure, tu as évoqué la jurisprudence. Mais Sosa Kabiri est venu, il a dit qu'il pouvait prouver, bien entendu, légalement que le président Ouattara ne pouvait pas être candidat. D'accord? Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui est une violation de leur constitution. Et ça, tu ne peux pas changer quoi que ce soit parce qu'on le sait. D'accord? Premier mandat de la Troisième République, ça veut dire quoi? Ça, c'est juste, c'est un oxymoron, c'est une fuite en avant. Et donc, je dis, comme je l'ai dit, toi et moi, on peut, bien entendu, en discuter plus en profondeur. Je peux ouvrir un panel, comme tu peux ouvrir un panel, m'inviter, et puis je vais venir, tout le monde sera là, il y aura toi et moi, et on débattera bien entendu de cette question-là. Voilà ce que je vais te dire. Mais ce que les Ivoiriens retiennent, c'est que Alassane Ouattara a violé notre constitution, et en 2025, il ne passera pas, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas son champ de cacao. Merci beaucoup. Est-ce que tu permets que je puisse rebondir rapidement et moi, je vais Johnny, pardon, pas descendre. Pardon, moi je vais avoir une minute, s'il te plaît. Non, mais il n'y a pas de problème. Le Moudjahidine de l'Agosta, faut pas descendre, pardon. Il n'y a pas de problème, tu vas prendre la parole. Moi, je veux juste... Faut pas descendre, faut laisser. Je suis là depuis longtemps. Alors, je voulais juste dire à tout le monde, déjà ici, j'ai entendu pas mal de choses. C'était un débat qui était fort intéressant. Mais aucune loi en Côte d'Ivoire n'interdit un individu ou n'oblige un individu à adhérer à un parti politique. Et cela ne fait pas de lui un citoyen. Parce que j'ai entendu tout à l'heure M. Zasso qui disait, j'ai vu dans les commentaires, ça m'a fait rire, il faut que tu te dévoiles et autres. On a tous la liberté, d'accord, d'adhérer à un parti politique et de dire officiellement dans lequel des partis politiques on milite. Sinon, on n'est pas obligé aussi de militer. La Constitution ne nous oblige pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et M. Zasso a dit quelque chose en ce qui concerne le Front populaire ivoirien qui préparerait un coup d'État contre Bédier. John, je suis fâché, ménager ton panel. Tu as fait ça là exprès. Hein. Le mensonge que Johnny a dit par rapport à Emmanuel Macron, là, j'ai voulu qu'il joue la vidéo devant moi. C'est pas bien ce que vous faites là. Voilà, merci. Alors, en ce qui concerne le Front populaire ivoirien, c'est une exclusivité parce qu'on est tous responsables sur le panel de John. Il faut faire attention, en fait, aux propos que l'on tient. S'il préparait un coup d'État, c'est M. Zasso, qui est militant du RHDP, qui a dit ses propos. Il a ses preuves, il faudra qu'il les exhibe. Et il a dit que M. Laurent Gbagbo avait dit effectivement que le coup d'État était salutaire. Je m'en souviens, j'étais très jeune. J'ai vu aussi M. Ouattara, qui a comparé aussi ce coup d'État-là aussi à la révolution des œillets au Portugal. D'accord? Donc, il y a eu deux partis, le RDR et le Front populaire ivoirien qui ont salué le coup d'État de Guy Robert. C'est très important si on veut remettre les choses dans leur contexte. La preuve, le RDR a été dans le gouvernement de Guy Robert, comme le FPI, ils ont tous participé, d'accord, dans ce gouvernement. Pourrons-nous dire que ces partis-là ont formaté un coup d'État en cachette? Moi, j'ai pas les preuves, mais je dis les faits d'histoire. Une troisième chose, en ce qui concerne les pays de l'AES, aucune loi n'interdit un Ivoirien, d'accord, d'adhérer à une politique menée dans un pays voisin. Aucune loi. Donc, on a tous la liberté. Ceux qui sont pour une politique plus libérale de M. Ouattara, qui soutiennent la politique de M. Ouattara, on respecte cela. On pourra que débattre avec eux et tout cela s'arrête là. Donc, je constate
en fin de compte, je constate que la politique en Côte d'Ivoire est très sale. Ça, je le dis ouvertement, elle est très sale. Et en fait, beaucoup de personnes manquent de cohérence. Les gens sont dans la transhumance, c'est assumé. Et c'est une chose qui est vilaine. Pour revenir sur le thème, la plainte, par exemple, de M. Awassa qui était tout à l'heure. M. Awassa a violé la loi en Côte d'Ivoire, qui est la loi, en fait, l'article 447, ce qu'on appelle la violation de domicile. Il l'a fait à 2 reprises. C'est-à-dire, il l'a fait chez Henri Conan Bédier, en renversant un liquide, je ne sais pas, j'ai pas déterminé, je suis pas chimiste, pour déterminer la nature, d'accord, de ce liquide, il était de couleur rouge, d'accord? D'accord, il a fait cela. Et M. Awassa se promène librement. Aujourd'hui, il n'est nullement inquiété. Il a fait une violation de domicile aussi chez Madame Marie-Odette Larougnon, d'accord, qui est une femme politique en Côte d'Ivoire. C'est un viol de l'article 447. Donc, on peut tous porter plainte, mais les auteurs des plaintes sont-ils eux-mêmes des personnes exemplaires? C'est le point d'interrogation et la question, je veux pousser tout le monde à réfléchir. Parce qu'on a l'impression que certaines personnes, quand elles violent, elles ne respectent pas la loi, elles sont intouchables, et d'autres personnes sont plus vulnérables. Je pense que le panel de John est un panel aussi qui est aussi citoyen et que les Ivoiriens nous écoutent. Donc, au cas où M. Awassa montrait, j'aimerais bien Nina ou une personne, tierce personne, m'envoie un message pour que je puisse remonter et que je lui demande qu'est-ce qu'il fait de l'article 447. Parce qu'il défend la politique de M. Ouattara. Il dit qu'il est patriote. Et un patriote, c'est aussi respecter les lois du pays. Ce n'est pas seulement, en fait, porter plainte et défendre corps et âme sans forcément manquer de respect à certains articles d'accords de la République. Merci et bonne soirée à tout le monde. Il faut rester derrière, parler, puis on descend ensemble, mon jeune. John, je suis fâché contre toi parce que tu n'as pas voulu me prendre, tu as pris Zasso. Là, il faut pas sachant faire les biens. S'il vous plaît, fermez vos micros. Non, j'ai pris Zasso à ta place parce que Zasso était là bien avant toi. Et comme Zasso a déjà envoyé ta demande, ils ont validé ta demande avant pour Zasso. Donc là, pour moi, je vais descendre, mais puis j'ai pris Zasso à ta place. Tu vois, Zasso était là bien avant toi. Tu vois, c'était pas volonté. Et puis après, quand tu as envoyé ta demande encore. Oui. Si, c'est moi qui vais descendre. Attends, tu avais une trouver des gens. C'est à moi la parole. Monsieur, c'est moi. Non, s'il vous plaît, on va écouter Soleil. Merci. Merci à vous tous et merci. Et puis, le débat, il est tellement beau. On dit plainte contre Johnny Pacheco. Bon, je vais quand même, de là où je vous ai pris, je voudrais qu'on actualise certaines données d'abord. J'ai entendu dire des personnes sur le panel ce soir, je ne vais pas en nommer. C'est pas parce que je suis un poltron ou un couard, mais je ne vais pas nommer des noms. J'ai entendu que ce soit que Johnny Pacheco aurait eu un BPC, donc il est rentré donc à la gendarmerie en étant sous-officier. Mais est-ce que les personnes savent que M. Touré Apalo, aujourd'hui général de corps d'armée de Côte d'Ivoire, est rentré à la gendarmerie avec le niveau BPC et qu'il est aujourd'hui devenu général? Renseignez-vous, vous saurez son parcours, son CV. Ça, c'est la première chose que je voulais qu'on actualise. J'ai entendu dire des gens aussi... Il faut dire aux gens qu'il a le doctorat aussi. Hein. Il a le doctorat maintenant, il faut dire ça. Monsieur, s'il vous plaît, on n'est pas dans... Monsieur, on n'est pas dans un débat de quartier. Docteur, il faut dire qu'il est docteur maintenant. Johnny, il a eu BPC, il a resté son BPC. Monsieur, on n'est pas dans un débat de grains. Je suis en train de dire des choses, écoutez. J'ai dit... Ce qui a été considéré comme une insulte à l'égard de Johnny Pacheco, détenteur de BPC, M. Touré Apalo, que je connais, il est rentré à l'école de gendarmerie en étant sous-officier. Il a travaillé à la compagnie blindée des chats avec M. Kassaraté Tapé-Doua, qui était aussi à l'époque lieutenant. Ok? Donc c'est au fur et à mesure dans l'armée qu'il a passé le concours professionnel pour rentrer à l'EFA. Ça, je le connais parce que je connais la personne. Ok? Donc, le BPC n'est pas une insulte. Je voudrais qu'on me... Maintenant qu'il a le doctorat, monsieur, est-ce que je peux continuer? Johnny Pacheco, il est rentré à BPC, il est sorti à BPC. Laissez-moi continuer. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'a pas sauté l'étape du BPC pour arriver, il a dit, pour qu'il rentre à l'école de gendarmerie, il a présenté le niveau basique. C'est ça, il voulait qu'on s'aille d'abord sur le panel, parce que je le connais. Ok? Donc, il a passé le concours professionnel pour rentrer à l'EFA. Et ce que je voudrais dire, je voudrais que l'on me nomme un peu les diplômes que détiennent les généraux que je vois sur d'autres panels. Je voudrais qu'on me dise le niveau d'études, la promotion à l'EFA de d'autres généraux, hein, Chérif Ousmane,
Kone Zakaria, on en reviendra après, pour que je sente un peu le background, le bac plus 5. J'ai entendu dire, il y a une décision jurisprudentielle en Côte d'Ivoire qui pourrait être utilisée. Mais il y a une décision aussi jurisprudentielle qu'on peut utiliser en Côte d'Ivoire. Il a dit que la décision du Conseil constitutionnel est une décision irrévocable. Mais à l'époque de 2010, cette décision, elle a été mise en berne. Pourquoi on ne pourrait pas donc avoir recours à une décision aussi? Parce que c'est aussi une décision jurisprudentielle. Le Conseil constitutionnel a pour décision irrévocable. En Côte d'Ivoire, en 2010, cela n'a pas été respecté. Voici un peu des choses qui pour moi sont un peu plus ou moins intelligentes pour qu'on en débatte. Maintenant, je reviens au sujet. Après avoir fait cette digression, je reviens au sujet. Sur la photo, on va faire comme un TD en classe, on va demander qui on voit. On voit Diony Pacheco. L'homme hier vénéré, on lui voit culte. Diony Pacheco, l'égrégore du RDR. L'homme qui faisait des panels qui pouvaient finir avec 1 millier de cadeaux. Dès qu'il se connecte, Diony Pacheco, le demi-dieu. On m'aurait dit, depuis sa fuite, de son désamour avec le RDR, que Diony Pacheco devait être alité. Il nécessitait même un état clinique et pour ce faire, on avait même lancé SOS pour qu'on aille le soigner. Alors la loi de Christine Taubira ici en France dit que toute personne qui est lui-même en conflit avec elle ou a une défaillance intellectuelle ou consort, au-delà de la plainte, doit bénéficier des mesures de soins et on ne doit pas aller quand même faire ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire, si M. Awassa, que je vois en deuxième sur le panel, M. Awassa est parti porter plainte parce que Diony Pacheco aurait injurié le président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir, est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara est sur tutelle ou curatelle et que M. Awassa serait donc garant au plan pénal, comme appelle tutelle légale de M. Alassane Dramane Ouattara? Voici des questions qui doivent interroger nos intellectuels. Parce qu'il est dit, pour qu'il y ait défaillance et qu'une tierce personne se saisisse pour aller faire une saisie devant des juridictions, il faut que la personne soit mineure, qu'elle n'est pas en capacité de décider par elle-même, donc on représente cette personne au tribunal. Au-delà de la minorité... C'est un excès de zèle. Au-delà de la minorité, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle la personne, peut-être a des troubles psychologiques ou des troubles psychiatriques, donc la personne doit se faire représenter parce qu'on appelle le tutelle, qui décidera à sa place pour le représenter lors de la décision judiciaire. Mais en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le cas? Est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara ne serait-il pas en possession de toute sa cognition? Je me demande. Voici des choses qui doivent amener des jeunes à réagir. Parce que la personne de M. Awassa, je le considère comme un récidiviste criminel et pas un récidiviste légal. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore eu de condamnation sur son casier judiciaire pour les faits qu'il a fait. Mais de la conduite défiante qu'il a eue en Côte d'Ivoire, primo fait. Il a fait ce qu'on appelle une infraction en réunion, donc une infraction avec circonstances aggravantes. Il n'est pas allé de manière esselée au domicile de M. Arikona Bédié. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Interpellé. La récidive criminelle intervient lorsqu'il se reporte encore au domicile de Mme Odette Lorignon. Et cette fois-ci, notamment, encore circonstances aggravantes. Au vu de ces éléments que je viens de décrire, le monsieur serait un délinquant habituel et non pas un délinquant occasionnel. Mais pourquoi diantre? La justice ivoirienne n'a pas-il agi? Est-ce que cela voudrait dire qu'on a sauté la maxime de la loi pour dire nous sommes tous égaux devant la loi? Elle nous frappera sans distinction raciale, ethnique, religieuse. Au lieu de s'appesantir sur le bas de grand des gens, je veux que la jeunesse ivoirienne, en cette année qui commence 2025, qu'on vienne étayer la lanterne de nos parents. Voici un peu l'état de lieu de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin d'un état clinique. La Côte d'Ivoire a besoin d'une prise en charge pour éviter que des choses n'interviennent en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je prends congé de vous parce que je ne voudrais même pas qu'on me contredise ou on me reprenne dans mes propos. Bonne soirée chez vous. Ina, j'ai une motion de 30 secondes. Ina. Merci Soleil. Ina, j'ai une motion de 30 secondes. Voilà, vite fait avant qu'il ne parte.
Voilà, Il est 30 déjà secondes. parti. Voilà. Mais vas-y, Dommage, le Salah. monsieur, il est parti. Il a lui posé la question, puisque ils adoublent Johnny aujourd'hui. Johnny a dit que Stéphane Kipré entretient des relations avec Nadi Bamba. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il pense de ces affirmations-là. Dans ma prochaine prise de parole, Si, tu es sérieux là. Non, mais c'est sérieux. Johnny qui a dit. Quand on dit ce que Johnny dit là, c'est vrai. Johnny dit Stéphane Kipré sort avec Nadi Bamba. Donc, c'est que c'est vrai, puisque ce que Johnny dit là, ce qu'il dit, c'est vrai. Bon, j'attends ma prochaine prise de parole. Il est parti. Mais comme je veux la parole, là, je vais me pratiquer. Non, mais sérieux. Oui, le Grotto. Non, c'est le Grotto, c'est ça? Oui, c'est le Grotto. C'est pas grave. Nina, tu es ma maman ici fâchée contre toi. John aussi ici fâché, mais c'est pas grave. C'est des affaires. Pas te fâcher. C'est la nouvelle année. Quand Johnny était en haut, je vous interpellais, je veux monter. Johnny Pacheco, les commentaires passent tellement vite qu'on voit pas. Voilà, il y a ça qu'il est en train de suivre le live. Et j'ai voulu monter spécialement pour lui 5 minutes au Japon et puis aller descendre. Mais c'est pas grave. Alors, moi, au Japon même, hein? Oui, moi, ça me fait mal quand on dit que Johnny fait de la transhumance politique. Et je vois que ils lui ont trop donné de valeur en disant cela. Parce que la transhumance politique est faite par des politiciens. Un politicien quitte un parti pour un autre parti. Mais ce que Johnny Pacheco fait, ça s'appelle de la prostitution politique. Il faut que vous lui donnez cette étiquette-là pour qu'il sache qui il est vraiment et ce qu'il est vraiment. Moi, Johnny Pacheco est venu chez moi à Lakota. Il sait qu'il est monté encore pour se répondre. Il est venu chez moi à Lakota. Et il a ouvert sa bouche pour me dire, tiens, on ne paye pas bien ici, là. C'est-à-dire, c'est un chasseur de primes où il y a l'argent, Johnny est là-bas. Il faudrait que les gens le sachent. Quelqu'un, on a près de 100 000 vidéos sur toi, où tu as dit que Alassane Ouattara peut être candidat à nouveau. Tu viens faire d'autres vidéos encore, s'il vous plaît. Tu viens nous dire encore que Alassane Ouattara ne peut être candidat. Tu n'es plus crédible. C'est vrai, tu as de l'éloquence quand tu parles. Quand tu prends la parole, les gens t'écoutent parce que tu sais juste à poser les mots, tu sais dire les trucs. Mais Johnny Pacheco n'est pas quelqu'un qui peut dire aujourd'hui que lui-même son teint est noir. Parce que demain, si on lui donne 200 millions, il va venir dire que son teint est blanc. Donc, c'est pas une personne. Parce que moi, j'ai eu la chance de le côtoyer. Hein. Voilà, ceux qui mettent Djabi de là, côté en bas, ouais, c'est lui. J'ai eu la chance de le côtoyer et on a même pris des photos ensemble. Il m'a fait savoir qu'en réalité, là, c'est l'argent qu'il était venu chercher. Et moi, dès ce moment, j'ai interpellé mon boss qui se trouve être un proche de Kandia Kamara pour dire, lui là, il est venu juste pour de l'argent, libérez-vous de lui. Et ils l'ont libéré. Au niveau de mon patron, il n'a plus approché mon patron. Parce qu'il a pu mettre un verrou autour de lui. Et même le député maître Djabi Lachina, j'ai tout fait pour rentrer en contact avec lui, pour dire que ce monsieur qui est rentré en contact avec toi, qui est venu au parti là, c'est un gars qui est venu juste pour le dire. Donc, en un mot, pour revenir sur ce qui est le sujet aujourd'hui, la plainte de Awassa, bon, moi personnellement, si j'étais à la place d'Awassa, il ne faut même pas perdre ton temps pour aller porter plainte contre Johnny Pacheco. Bon, peut-être il a voulu porter une plainte contre Johnny Pacheco pour dire au moins que non, la jeunesse de RHDP a dû répondre. Je suis d'accord, merci beaucoup pour ça. Mais Johnny, laissez Johnny tel qu'il est. Dit qu'il est fou, dit que non, Johnny c'est un aliéné. Où il y a l'argent seulement qui flaire là, Johnny doit être là-bas forcément. Voici son vrai problème qui est là. Donc, moi, je pense que si je suis rentré en contact avec Awassa, il dit, tiens, enlève, retire ta plainte contre lui là. Parce que c'est quelqu'un même, que ce soit du PPACI, ou bien que ce soit du RHDP, il est grillé comme Moumi. Personne ne lui fait confiance. On l'utilise juste pour agarrer les foules, pour gérer les trucs. Sinon, il ne peut rien apporter au RHDP, il ne peut rien apporter au PPACI. En grand mot, il ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, le même Johnny, il attaque ses patrons. Si tu es gendarme de formation, le général Apollo est ton patron. Il est ton ancien. Un vrai gendarme sait ce qu'il donne comme répondant à un ancien quand il est en erreur, selon lui. Mais bon, moi je vais chercher à descendre parce que mon objectif c'est de croiser Johnny même sur le panel et puis on a se dit quelques petits mots, on a savoir ce qu'il dit. Et puis à partir de... Vous avez vu qu'il a quand il a dit c'est l'eau. Moi j'ai demandé à Nina. Frère, si tu as fini, moi j'ai demandé à Nina si elle peut prendre la parole. Moi j'ai fini même, ça me fait mal. Parce que on a John. Si Nina me dit oui, je parle. Non, vas-y. Bonsoir, bonne heureuse année à toi, ma soeur Nina. Comment tu vas? Si, merci beaucoup. J'aimerais saluer une personne ici qu'on appelle Lucas. Lucas a posé une question à Johnny, il n'a même pas répondu. Et il y a quelqu'un qui est venu lui poser une question, il n'est pas parti.
Je dis que ça a été fait exprès pour mettre Zasso à ma place parce que c'est moi qui ai fait la déconstruction de Johnny. Johnny est venu rectifier quelque chose si vous n'avez pas fait attention. Quand il dit que le général de Gaulle est resté en Angleterre pour lancer la résistance, c'est moi qui l'ai contredit, j'ai publié la vidéo. Quand Johnny dit que Emmanuel Macron, lors du sommet à Montpellier, aurait condamné entre guillemets le 3e mandat du président Alassane Ouattara, c'est la question qu'il voulait lui poser. Et on allait jouer la vidéo. On allait jouer. Quand Johnny dit que M. Nicolas Sarkozy a été nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar, on est venu ici tout. Alors, je reviens d'abord au sujet. Voici quelqu'un qui ne s'assume pas, un irresponsable, un bipolaire, un menteur. Johnny Pacheco, comment les Ivoiriens peuvent te faire confiance quand tu dis que lorsque tu étais au FPI, tu étais dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI que tu as induit en erreur. Le même Johnny, pour quitter le RHDP pour rejoindre le camp du GPS, il dit que lui, il était dans un camp propagandiste RDR dont on lui mettait les paroles dans la bouche, quelqu'un qui ne s'assume pas, quelqu'un qui ne reconnaît pas ses dires. Comment veux-tu que les Ivoiriens te fassent confiance alors que tu dis que tu mènes un combat pour les Ivoiriens dont tu viens désinformer en nous disant que le président Alassane Ouattara ne peut pas être président de parti politique et en même temps président de la République de Côte d'Ivoire, et on lui demande, moi je lui ai demandé l'article, il le dit, il a publié l'article 61 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, mais il allait répondre à tout. Donc j'ai vu dans le jeu qu'on ne voulait pas un affrontement entre moi et ce monsieur, et j'ai compris, donc je ne suis pas fâché et je n'ai rien contre quelqu'un, mais c'est pas grave, je l'attends encore sur un autre panel, et c'est ce que Dosso a fait. J'ai joué une vidéo de Dosso pour tuer le débat. Hier, quand on était sur le panel de Bijoux d'Afrique, demandez. J'ai dit, il n'y a pas un homme plus incohérent et instable que Johnny. Zasso l'a dit tout à l'heure. Et puis c'est vrai, Johnny a eu un problème avec Stéphane Kipré. Donc, il est rentré en contact avec Surkou. Et c'est Surkou maintenant, comme Surkou avait une connexion avec le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, c'est eux qui l'ont aidé à régler ce problème. Et en contrepartie, Johnny maintenant devait venir communiquer. Et comme nous étions en cas de marketing politique, donc pour faire mal au camp, on a recruté le mercenaire et on lui a donné ce qu'il voulait. Johnny, c'est un mercenaire politique. Regardez quelqu'un, premier jour, il fait une vidéo, il dit qu'il a un problème, qu'on doit l'opérer et que lui, il demande une prise en charge. Le deuxième jour, il sort. Quelqu'un qui est malade, qui est venu à Pékin, deuxième jour, il sort, il dit le général Palou Touré couche avec Rachel Plassou. Troisième jour, il s'en va du RHDP. Quatrième jour, si on ne veut pas de lui, on n'a qu'à lui dire, alors qu'on ne l'a même pas encore donné la réponse. Vous comprenez? Il sait que moi je le déconstruis, il regarde les vidéos, c'est pourquoi il n'a pas voulu m'affronter et il a voulu mettre Zasso pour aller dans tous les sens. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'allais lui demander l'article de la Constitution qui permet à Alassane Ouattara de être président de la République et être président du parti politique. Il allait lire ça devant vous tous. En la réalité, Johnny, c'est un vaurien, c'est un menteur et un manipulateur. Johnny, on s'est croisé sur le panel de Charlie Parker. Il a pris la clé des champs, il est parti. Pourquoi il a peur de venir débattre avec Ladji Chérif? Pourquoi il a peur? Il n'aurait venu, on allait lui mettre en grand. Tout ce qu'il dit là, il allait donner ses preuves. Voici Johnny Pacheco qui dit, si vos panels ici, John, il dit que le président Alassane Ouattara a en face une opposition civilisée qui ne veut pas rentrer dans les mêmes violences comme de la manière Ouattara a fait. Et en même temps, le même Johnny se contredit encore pour dire que l'ami israélien de M. Laurent Gbagbo a financé une déstabilisation d'Alassane Ouattara à hauteur de 2 millions d'euros. Johnny, le même Johnny, j'ai dit on allait dire tout. Parce que tu peux dire tout, mais tu as apporté des preuves. On allait tout jouer. Pardon. Oui, non, vas-y. On allait tout jouer. Il sait que Aël a dit c'est les preuves. C'est pas du bavardage et c'est du lourd. Je dis, je te donne rendez-vous. Il faut mettre un thème. On est venu chez John. Ladji Chérif, Johnny Pacheco ont choisi le thème. John, je te jure, si on quitte ici là, tout le monde va se désabonner de lui. Il connaît. Moi, il a dit, moi, il le déconstruit. Johnny ne vaut rien et c'est un menteur. Quelqu'un qui dit que lui il est venu informer le feu et il désinforme le feu en disant qu'Apoutou a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ou bien 5 ans là. Alors qu'Apoutou n'a pas encore été jugé. Johnny Pacheco qui vient informer le peuple, il ment au peuple en faisant croire qu'Apollo Touré voulait le tuer, dont il n'a apporté aucune preuve. Regarde le plus gros mensonge de Johnny. Il dit, lorsque lui il a acheté son billet d'avion, John, écoute bien cette partie.
La compagnie aérienne a pris l'argent dans son compte. On lui donne un reçu et on l'envoie un mail de confirmation pour dire qu'il n'y a pas de place dans le vol. Du jamais vu, il est tombé d'un. Mais ça, c'est un mensonge, c'est de l'incohérence. Maintenant, je vais répondre à une question rapidement. Les gens nous disent, quand Johnny était à nous, pourquoi est-ce que, quand il mentait, nous, on ne venait pas dire que Johnny mentait. Mais attendez, il est chez Soro Guillaume. Johnny dit que le président Soro Guillaume, il a dit ça pour le respect pour le président Soro Guillaume, lorsqu'il a acheté sa maison en 2008-2007 et que le président Alassane Ouattara allait manger la part, le plus gros mensonge du siècle. Alors que Soro Guillaume dit que cette maison, elle était en travaux avec Laurent Gbagbo en 2008-2007 jusqu'en 2010. La maison était en travaux. Le président Laurent Gbagbo même lui dit, j'ai toutes ces vidéos. Et il dit encore, Johnny va loin. Moi, je suis en train de vous donner ces contradictions. C'est pourquoi je voulais un face à face à lui. Ça me fait trop mal. Vraiment, j'ai mal, quoi. C'est pas grave. On laisse ça tomber aujourd'hui. Johnny qui a échappé belle. Et je salue ici. Je salue ici Lucas qui est en bas. C'est moi, je l'ai répondu sur le cas d'Assalé Tchomoko. Et j'ai fait sortir les vidéos, choses comme on appelle Monsieur Boka Sako Gervais. Et j'ai fait sortir encore les propos de Ouaga Obu. Il sait, Johnny, il n'est pas con, hein, il me connaît. Et John, je te fais une confidence, je jure sur Allah qui m'est cher. Parce que moi, je ne jure pas sur Dieu, parce que Dieu, c'est sujet d'adoration. Allah, c'est l'éternel qui n'a ni commencement ni fin. Je jure sur lui. Johnny m'a dit dans sa bouche, Wallah, Bilet Allah, je te dis. Il dit, sur le président Alassane quitte le pouvoir, là, lui, ça ne l'arrange pas, lui, ils vont l'assassiner. Après son problème, là, qu'il dit que c'était déjà réglé, hein, quelques mois après, il m'a dit ça dans sa bouche. Il ne peut pas parler ça devant moi. Et c'est un escroc. John, tu sais que Johnny voulait escroquer quelque chose, non? Sophie Dancia, en passant par KKB. J'ai tous ces preuves. Toutes les conversations, j'ai tout. Mais Johnny, je t'attends. Je ne suis pas pressé. On va se retrouver dans un bon sujet. Et tu vas apprécier. Nina, je voulais te dire merci. Quel que soit nos désaccords, tu m'as permis de parler au moins 5 minutes. Vraiment, merci beaucoup à toi. Merci à Sissi. Merci à John. Vraiment, Nina, je n'ai pas oublié que le cadeau que tu viens de faire, ça, c'est le plus gros cadeau de 2025 que tu viens de me faire aujourd'hui. Me permettre de m'exprimer au moins 5 minutes. En 5 minutes, j'ai déconstruit tous les propos de Johnny. 5 minutes. Non, Nina, vraiment, tu ne sais pas le plaisir que ça vient de me faire. En 5 minutes, tous ces propos qu'il a dit pendant 2 heures, je viens de tout déconstruire. Et ces vidéos sont visibles. Elles sont sur ma page YouTube, ma page Facebook que je n'ai jamais effacée. Johnny est le politicien le plus incohérent, le plus instable, un menteur fin, un manipulateur et un escroc. Voilà, c'est un escroc, hein. Quand il va quitter le GPA, vous allez entendre ce qu'il va dire de vous. Donc, merci beaucoup, Nina. Nina, merci. Merci à John. Merci à Sissi et bonne soirée à vous. Merci, moi, je l'attends. Je l'attends, John. Faut faire face à face. Donnez à moi et tu choisis le thème. Tu vas voir s'il va piquer. Faites face à face. Nous au lieu de te faire monter, John a préféré faire monter le bouffon, là. Voilà, c'est ce qu'il a dit là. Mais John sait, je sais. Mais là, dit, tu me reproches d'avoir pris Zasso à ta place. John, tu me dis que Zasso ne devait pas le boire. J'étais déjà sur le panel. C'est ça? Non, j'étais déjà en haut. Tu peux attendre que moi je finis d'abord. Tu fais monter Zasso. J'étais là. Vous avez fait exprès de me faire descendre. Il sait. C'est comme ça il a fui chez Charlie Parker. Partout où on s'est croisé, il a gagné à temps. Il dit il a décidé de ne pas m'affronter. Si Johnny dit les garçons qui croient ses arguments, John, il faut organiser un débat. Moi, là, j'ai dit lettré, là, j'ai dit ça. Et on sortit preuve contre preuve. Et tu vas voir s'il va tenir. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'est bon, John. C'est lui qui est venu, mais bon. Merci, là, dit c'est bon maintenant. Merci. Merci. Non, c'est bon, Nina, merci. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!